Dans cette vidéo, on va parler des 3 différents types de dettes et comment te lancer avec des dettes. Et oui, il y a 3 types de dettes différents et non 2. A tout de suite. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle bien sûr d'immobilier mais pas que. On parle principalement d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles notifications. Et puis tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux que j'affiche juste là parce que je suis beaucoup plus présent sur les réseaux que sur YouTube. Alors comme je te l'ai dit dans l'intro, dans cette vidéo on va parler des 3 types de dettes. Alors le premier type que tout le monde néglige, ce sont les dettes normales. Quand je dis les dettes normales, ce sont les dettes que 99% des gens ont et auxquelles ils ne peuvent pas échapper. La première dette, c'est la dette par rapport au logement. Alors, que ça soit un loyer ou un crédit, donc un loyer, c'est pas tout à fait une dette, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est quelque chose qui vous coûte de l'argent tous les mois et qui rapporte pas grand-chose. La même chose pour votre logement. Quand vous êtes propriétaire, vous payez tous les mois votre crédit. Alors, bien sûr, ça peut être une bonne ou une mauvaise dette selon comment vous avez acheté, et je pense que l'achat de votre résidence principale doit être votre meilleur investissement. Mais quand vous payez votre crédit tous les mois, ça vous rapporte rien. Vous vivez dans l'appartement et ça ne vous rapporte rien. Mais c'est quelque chose de normal. Il y en a qui vous disent qu'il faut pas acheter sa résidence principale. Bon, franchement, j'en ai marre de ces trucs-là, j'écoute même plus. À croire que on peut vivre sous les ponts. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir te loger. Donc que ça soit en location ou à l'achat, tu vas devoir payer pour te loger. Et ça, c'est une dette à laquelle tu ne peux pas échapper. Alors oui, il y a 2 manières de le faire. Tu peux acheter ou louer, ça c'est selon tes différentes stratégies, on peut en reparler. Quand bien même, si tu as acheté, tu as une dette, clairement, tu es endetté, tu payes un crédit tous les mois. Moi, je le dis, je pense que ça doit être un bon investissement parce que si tu as bien acheté, le jour où tu voudras vendre, tu récupéreras beaucoup d'argent. Donc ton achat peut être ton meilleur investissement, ton achat de résidence principale. Encore faut-il savoir le faire. D'ailleurs, j'en parle dans la formation que je commercialise en ce moment. Sinon, il y a aussi une autre dette dont on parle pas, c'est la dette pour les études. Quand tu viens pas d'une famille riche, t'as payé tes études. T'as payé tes études. Je connais des mecs, ils ont fait une école d'ingénieur. Papa, maman pouvaient pas payer. Ils se sont endettés pour payer leurs études. Est-ce que quelqu'un peut venir me dire que s'endetter pour ses études, c'est une mauvaise dette? Investir sur soi, ça rapporte pas d'argent. Le mec, quand il contracte son crédit, il va à l'école tous les jours. Ça lui rapporte pas d'argent. Ça lui rapportera peut-être plus tard, mais c'est un investissement qu'il faut faire. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir des parents qui lui payent ses études. Donc, c'est pour ça que je dis quand il y a des 3 types de dettes. Il n'y a pas 2 types, les bonnes et les mauvaises. Il y a ces dettes-là qui sont les dettes normales. Et souvent, quand j'entends des autres personnes dans le monde de l'immobilier ou des finances qui en parlent, ils négligent ce truc-là. La dette normale. De toute façon, pour eux, l'achat de la résidence principale, c'est une mauvaise dette, c'est toujours les mêmes choses. Moi, je suis parti de rien, j'ai pas hérité. Le mec, il a entre 25 et 30 ans. Son père, il a 55 ans, t'as pas hérité. C'est normal, tes parents sont vivants. C'est quoi, t'as un projet pour eux, tu veux les buter? Arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Il y a des dettes que tout le monde doit avoir et il faut les respecter. De toute façon, on sait très bien, vous êtes parti de rien, à croire qu'avant l'immobilier, vous étiez des clébards. Moi, j'y crois pas une seule seconde, donc voilà. Maintenant, on va rentrer dans les 2 autres types de dettes. Les mauvaises dettes et les bonnes dettes. Donc dans les mauvaises dettes, les gens pensent souvent que ça se passe d'une manière. Je vous donne un exemple, j'ai acheté une voiture à crédit, c'est une mauvaise dette. J'ai acheté un appartement, j'ai acheté de l'immobilier, c'est une bonne dette. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça en théorie, mais dans la vraie vie, ceux qui savent, ceux qui pratiquent, savent que c'est souvent très différent entre les deux, entre le monde de la théorie et de la pratique. Une mauvaise dette est une dette qui te coûte de l'argent et qui ne te rapporte rien. Et c'est pour ça que des fois, tu peux investir dans l'immobilier et contracter une mauvaise dette. Je vais donner plusieurs exemples. Tout ce qui est le mobilier, les voyages, les vêtements, tout ce qui est satisfaction immédiate, clairement, ce sont des mauvaises dettes. Évitez au maximum de contracter des crédits pour acheter ces choses-là. Toutes les choses, les crédits revolving, tout ça, ça peut plomber votre vie. Et je vois beaucoup de gens qui viennent dans mes formations ou qui viennent me demander conseil et qui ont ce type de crédit et ça les empêche de vraiment s'envoler ou de vraiment décoller dans leurs investissements. Ils ont fait une petite erreur, on fait tous des erreurs, c'est pour ça que moi je suis pas dans le jugement. Ils ont fait une erreur par manque de connaissances et souvent on les paye très très cher ces erreurs-là. Donc faites très attention au type de dette que vous contractez. Et je vais donner un exemple parce que beaucoup de gens pensent que forcément l'investissement immobilier c'est une bonne dette. Et moi je vous dis que non. Il y a les bons investissements et les mauvais.
Je vais prendre un exemple que j'ai connu en plus, quelqu'un du temps où j'étais constructeur de maisons individuelles qui m'avait dit ça. Il avait acheté un appartement, à l'époque c'était les Deux Robiens, je crois que c'était les Deux Robiens, je sais même pas si le Pinel était déjà sorti, je crois que c'était Deux Robiens. Et il avait acheté un appartement dans une région qui est la Creuse, ou près de la Creuse, je sais même plus si c'était dans la Creuse ou près de la Creuse, mais là je vais vous mettre le truc, vous allez comprendre. Il avait acheté cet appartement et ça lui coûtait, bon c'était pour défiscaliser, et ça lui coûtait 500 € par mois. Donc tous les mois il avait un crédit de 500 € qui permettait d'amortir le bien. Et pour lui, c'était dit, bon bah j'investis dans de la pierre, l'investissement immobilier c'est sûr, c'est pas comme si j'avais acheté une Audi pour rien, voilà. Et pour lui, c'était pas fait piéger. Bon, bien sûr c'était quelqu'un qui était pas formé, je sais même pas si à l'époque il y avait déjà des formations sur l'immobilier. On va décortiquer un peu son truc et vous allez comprendre là où je veux en venir. Il payait 500 € par mois de crédit. Dans une région où il y avait très peu de demandes de locatives, donc il a eu du mal à trouver un locataire. Pour trouver un locataire, il a dû mettre son loyer à 300 €. C'était 300 et quelques, je crois que c'était 329 ou 350, mais bon, on va mettre 300 €. Donc tous les mois, il faisait ce qu'on appelle un effort d'épargne de 200 €. Donc tous les mois, il payait 200 €. Donc vous voyez que son investissement était moins bon que ce que ça lui rapportait. Donc on est dans le mauvais investissement de base. Et puis il y a tous les petits génies qui me regardent sur YouTube et sur TikTok qui vont venir me dire « Ah oui, mais il amortit le bien. » Que nini. Tu dis n'importe quoi, je vais t'expliquer. Là, je vais vous afficher comment se comportent les prix de l'immobilier dans la Creuse depuis 10 ans. Vous allez voir la courbe, vous voyez la courbe et vous allez comprendre. C'est que ce bien, il l'a acheté et en plus de payer tous les mois 200 €, il perd de la valeur. Donc, s'il a acheté ce bien 100 000 €, c'est un exemple, tous les 10 ans, il perd 10%. D'accord? Donc, il a acheté 100 000 €, au bout de 10 ans, il a perdu 10%. Il vaut 90 000. 10 ans après, il repère 10%, il vaut 81 000. Donc, le mec, il a perdu déjà 19 000 € sur la valeur de son bien, et en plus, il perd 200 € par mois. Alors, certes, c'est un investissement immobilier, certes, il investit dans la pierre, mais est-ce que c'est un bon investissement? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que ça, c'est un bon investissement? Donc, c'est ce que je veux que vous compreniez, c'est que investir dans la pierre n'est pas forcément une bonne chose. Si vous avez mal investi, si vous vous êtes trompé, ça peut vous coûter très cher. Apprendre à investir dans l'immobilier, ça s'apprend. Deuxième chose que je voulais dire, même si moi je suis pas dans le jugement, il faut comprendre que votre situation financière est le fruit de ce que vous faites. C'est pas quelqu'un qui vous a mis dans la merde. On croit souvent ça, mais en fait non. Non, c'est vous qui avez fait les choix. On se met dans la merde nous-mêmes. Par manque d'éducation financière, on veut pas apprendre. Il y a plein de livres qui apprennent plein de choses. D'ailleurs, il y a les livres comme L'homme le plus riche de Babylone, ou tous ces petits livres-là qu'on apprend quand on débute, que j'ai lus moi quand j'ai débuté, je vais pas mentir, je les ai lus. Et si tu peux pas avoir accès à une formation, commence par des petites choses comme ça, pour essayer de bien comprendre. Parce que c'est ça le problème, c'est que tes mauvais choix, tu te mets dans la merde, mais surtout tu mets ta famille dans la merde, tu mets les gens que t'aimes dans la merde, tu mets ta femme, tes enfants dans tes problèmes. Et ça, c'est triste. Et il faut comprendre que pour pas satisfaire nos besoins immédiats qu'on a, la plupart, là je vais parler aux hommes, parce que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des hommes. Quand tu veux être respecté dans ton foyer, il faut que ta femme et tes enfants soient à l'abri. Je sais que c'est difficile, hein, mais c'est comme ça. C'est voilà, c'est pour avoir une certaine cohésion sociale. L'homme a un rôle chez lui, même si la femme, il y a des femmes qui travaillent et qui gagnent beaucoup d'argent et qui bien souvent assurent mieux ce rôle que les hommes. Mais bon, je suis pas dans une chaîne féministe ou masculiniste, c'est pas du tout mon propos. Mais ce que je veux comprendre, c'est qu'il faut que tu apprennes à te sacrifier, mec, pour ta femme et tes enfants. Si tu les aimes vraiment, c'est ça le rôle de l'homme. Ne te satisfais pas toi, tu dois d'abord satisfaire les plaisirs de ta femme et de tes enfants. Et les premières choses dont ils ont besoin, c'est un besoin de sécurité. Et c'est à toi de leur apporter. Tu peux pas, parce que tu as fait un caprice, à t'acheter une voiture trop chère, à t'acheter des vêtements trop chers, à acheter des conneries trop chères, mettre ta famille dans l'insécurité pour avoir un toit sur la tête ou ces choses-là, ou t'endetter, et après les mettre dans la merde. T'as pas le droit de faire ça. T'es un bonhomme, t'as pas le droit de faire ça. Donc sacrifie-toi et il faut que tu acquières cette putain de rigueur financière. Oui, j'ai dit un gros mot, mais je le pense vraiment. Tu dois apprendre à tenir tes comptes. J'ai fait une vidéo ici qui est l'importance de l'épargne, je l'affiche. N'hésitez pas à la consulter. Il faut que tu apprennes à tenir tes comptes. Et c'est pas possible. Tu ne deviendras pas millionnaire si tu n'apprends pas à gérer ton argent correctement. C'est impossible. Tu peux lancer le business que tu veux. Si tu gères mal, tu seras dans la merde. C'est la conséquence de mal gérer. Et maintenant, on va voir les bonnes dettes.
Alors les bonnes dettes, en tout cas ce que j'appelle les bonnes dettes, ce sont les dettes qui te rapportent de l'argent. Alors oui, alors comme je le disais dans la première partie, ton achat de résidence principale peut, et moi je pense qu'il doit être ton meilleur investissement. C'est-à-dire que tu dois savoir acheter un bien, je dis une connerie, que tu achètes 100 000 et que tu peux revendre 120, 130 000. Ça c'est un bon achat. Ça c'est de la bonne dette. Tu as contracté une dette pour pouvoir payer tes 100 000 euros, certes, mais le jour où tu décides de revendre, tu gagnes 20 à 30 000 euros. Ça, c'est de la bonne dette. Donc ça, c'est un bon achat immobilier. Après, tu peux aussi acheter des biens. Moi, je suis pas du tout spécialiste de la location courte durée, mais tu peux acheter des biens que tu loues en courte durée. Ça te coûte 500 euros par mois, par exemple, et toutes tes différentes locations sur Airbnb et autres te rapportent 1000 euros par mois. Ça, c'est de la bonne dette. Ou un bien que tu achètes, que tu loues en meublé ou non meublé, tu payes 500, tu loues 700 ou tu loues 800, ça couvre tous tes frais, le bien s'amortisse, ça c'est de la bonne dette. Mais il y a aussi la voiture. Et je le vois avec des petits jeunes que je connais, ils achètent des voitures, ils les mettent sur des plateformes de location, la voiture en crédit elle leur coûte 200 à 300 euros par mois, ils la louent 700 euros par mois, ça va, c'est de la bonne dette. C'est que peu importe par quel chemin tu veux passer, la dette, il faut que tu apprennes à la maîtriser pour pouvoir générer de l'argent grâce à elle. Donc il y a de la bonne et de la mauvaise dette dans tous les secteurs. Il faut pas croire comme le Pueblo que si c'est de l'immobilier, c'est bien, si c'est autre chose, c'est pas bien. Il y a plusieurs types de bonnes dettes et à toi de te former pour aller vers la bonne. Donc si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, je vous répondrai pour faire naître le débat sur ce qui est de la bonne ou de la mauvaise dette. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.